Quelques sacs de branches transformés en copeaux, c'est ce qu'il fallait pour Joël. Dans son jardin, elle est en train de réaliser une butte, de quoi protéger et préparer la saison prochaine. Venue pour la première opération broyage à Bélabre, elle espère déjà un prochain rendez-vous. À chaque fois, on apprend justement des choses, on complète, si vous voulez, les informations que l'on a déjà. Et on a absolument besoin de développer cette technique. C'est pour ça que j'essaie au maximum d'utiliser toutes les possibilités. Je trouve que c'est vraiment une idée géniale d'avoir justement eu cette initiative et j'espère qu'ils vont la renouveler. Samedi, c'était une première pour la commune, mais la troisième date de l'opération, un jour pour broyer ses branches sur la circonscription. En expérimentation, l'invitation lancée aux habitants vise à réduire les déchets verts et les valoriser au jardin. Un partenariat CPIE, Brenberry et Saint-Thome du Blanc pour informer et sensibiliser les usagers. Pour des raisons bien sûr environnementales, plus on produit de déchets, plus on a un impact, mais aussi pour des raisons économiques, bien sûr, moins de déchets à gérer pour la collectivité, c'est aussi des coûts en moins. On en profite quand ils viennent avec leurs branches pour leur parler du compostage, comment ça se passe, de leur dire que le Saint-Thome a 2 modèles de composteurs à un prix préférentiel pour ses habitants. La collectivité prend en charge les 2/3 du prix. Et on vient directement chez eux l'installer et leur expliquer comment ça fonctionne, comment on composte. Et le but, c'est déjà de gérer ces déchets verts, mais aussi de détourner tout ce qui est déchets alimentaires, déchets organiques, du sac noir qui est lui dédié à l'enfouissement. Donc on a les 3 étapes de décomposition dans un compost, parce qu'on voit souvent ce qu'on y apporte. Donc tout ce qui est épluchure de la cuisine, on y apporte aussi tout ce qui est déchets secs du jardin. Et là, il y a la décomposition, donc on voit que les éléments sont en train de se faire manger par des petites bêtes. Alors ici, on en a une par exemple qui fait partie de toutes ces petites bêtes qui vont venir décomposer, manger tout ce qui se passe dans le compost. Et puis on a la 3e étape, alors ça c'est la récompense au bout de 1 an et demi. Comment fonctionne un compost, comment se servir du broyat. On parle aussi des petites bêtes qu'on va trouver au jardin. La journée, c'est pas seulement broyer ses déchets et repartir avec un sac. On propose aussi des rencontres du compost, où là on va chez un habitant qui invite sa famille, ses voisins, pour parler compost. Et la dernière chose qu'on a fait dans le cadre de ce projet, c'est une sensibilisation à large échelle, où là on fait de la communication, on donne nos contacts, et si les gens du territoire veulent nous contacter parce qu'ils ont des questions, ils ont des référents à qui poser leurs questions. Réduire l'empreinte carbone des transports liés aux déchets verts, transformer ces derniers en ressources et réduire le coût pour la collectivité. Une incitation verte auprès des 45 communes rattachées à la collecte locale. La prochaine journée broyage information aura lieu ce samedi 5 octobre à Nurel-Ferron pour les habitants des alentours.